Chers collègues, l'année 2022 a été foisonnante pour le HCERES. Les transformations y ont été nombreuses. Tout d'abord, suite à la loi de programmation de la recherche, nous avons fait du HCERES une institution organisée pour faire face aux défis qui sont devant elle. En devenant une autorité publique indépendante, il y a tout juste un an, notre institution est désormais dotée d'un statut lui garantissant capacité d'agir et responsabilité. Cette transformation a fortement mobilisé l'ensemble de nos équipes. Je tiens à les en remercier. Et nous pouvons en être collectivement fiers, car c'est la première fois dans notre pays qu'une instance d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche jouit d'une telle garantie. Nous saurons nous en montrer dignes et mettre cette capacité au service des universités, des grandes écoles et des organismes nationaux de recherche, et surtout au service de la qualité de la formation et de la recherche. L'année 2022 a également été marquée par des évolutions importantes du processus d'évaluation, pour plus de simplicité et plus d'utilité. Les référentiels ont été clarifiés, les données demandées aux entités évaluées, en particulier les unités de recherche, ont été allégées. Un travail d'amélioration des rapports a en outre été collectivement engagé pour concentrer leurs forces évaluatives et accroître ainsi leur impact. Des synthèses rassemblant les principales conclusions ont été produites pour les établissements eux-mêmes, comme pour leurs principaux partenaires et au premier chef l'État. Ce mouvement est lancé pour l'évaluation des établissements, pour celle de la recherche et bientôt pour celle de la formation, avec les synthèses par cycle d'études. Mais cette démarche d'amélioration n'atteindra sa pleine efficacité qu'avec la concrétisation des travaux entamés en matière de coordination des instances d'évaluation. Nous devons continuer avec la commission des titres d'ingénieur et la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion à déployer tous nos efforts pour que les établissements ne soient plus sollicités à de multiples reprises pour transmettre les mêmes informations. C'est le bon sens, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Étant convaincu que l'évaluation est le bon outil pour réguler le système d'enseignement supérieur et de recherche, je souhaite la débarrasser de tout ce qui l'alourdit inutilement, pour en renforcer la légitimité et la concentrer sur une appréciation des résultats et des avancées réellement constatées. Pour marquer cette collaboration, nous hébergeons depuis quelques mois la CEFDG dans nos locaux. Il en est de même pour le réseau Figure. Utilité renforcée et impact accru de l'évaluation constitueront nos deux fils rouges pour cette nouvelle année. L'année 2023 sera marquée par l'évaluation de deux organismes de recherche, INRIA, mais aussi le CNRS, qui occupe évidemment une place toute particulière dans le paysage de la recherche française, notamment par les liens consubstantiels qu'il entretient avec les universités. Un organisme finalisé sur un enjeu, le numérique, dont nul ne peut contester l'importance, et un organisme omnidisciplinaire présent sur tous les sites, voilà incontestablement un beau programme. Une autre réalisation très importante du HCERES verra le jour en 2023. La production des premiers rapports d'évaluation des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur, élaborés selon la démarche que nous appelons l'évaluation intégrée. L'idée de base est simple. On ne peut produire un rapport d'évaluation d'un établissement de façon rigoureuse et utile s'il n'est pas nourri par l'évaluation des missions fondamentales de l'activité universitaire, la recherche et l'innovation, la formation et la vie étudiante. Un intense travail de coordination interne et d'alignement des calendriers nous permettra en 2023 d'atteindre cet objectif. J'en attends beaucoup, car cela permettra de valoriser toutes les formes de réussite des établissements. Il s'agira là pour moi d'un grand progrès. Nous continuerons en cette nouvelle année à affermir nos méthodes et à intégrer à l'évaluation toutes les dimensions concourant à définir et à mesurer la qualité. Si le HCERES a signé à la déclaration DORA et se reconnaît dans l'objectif de prendre en compte le caractère qualitatif de la recherche, cela ne veut pas dire qu'il rejette toute nécessité de mesure. J'attends ainsi que les travaux de l'Observatoire des sciences et techniques, l'OST, concourent avec toujours plus de précision à éclairer nos démarches d'évaluation. Nous savons par ailleurs désormais qu'au plan national comme au niveau international, la demande d'intégrité scientifique se fait légitimement plus pressante. La pleine montée en charge de l'Office français de l'intégrité scientifique, l'OFIS, engagé depuis 2020, répondra à cette attente. Enfin, je ne veux pas penser qu'aux seuls acteurs du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'impact des travaux du HCERES doit, dans toute la mesure du possible, s'efforcer d'atteindre l'opinion publique et en particulier ses destinataires in fine que sont les étudiants. C'est une grande ambition et un défi redoutable. Nous allons cependant nous y atteler. Par exemple, dans l'évaluation de la recherche, nous tenterons de plus en plus de montrer comment les résultats de la recherche éclairent notre société et les grandes questions qui se posent à elle.
De même, dans un paysage marqué par une grande diversité d'institutions et une offre de formation pléthorique, il faut dire le vrai de la qualité, pour que les étudiants et leurs familles disposent des informations nécessaires pour mieux s'y retrouver et s'orienter. C'est l'ambition que j'assigne à l'Observatoire de l'enseignement supérieur que le HCERES mettra en place en 2023. Dès ce mois de janvier, je lancerai la mission de préfiguration de cet observatoire qui devrait voir le jour à la prochaine rentrée. Le HCERES a aussi montré, avec la synthèse nationale et de prospective sur les mathématiques, qu'il pouvait éclairer au-delà des communautés scientifiques, jusqu'à l'opinion publique, en passant par les décideurs et les acteurs économiques. Vous le voyez, comme l'année qui s'achève, la nouvelle année devrait être aussi très féconde. C'est en tout cas le vœu que je forme pour le HCERES, mais aussi pour tous les acteurs de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je souhaite que nos travaux d'évaluation rendent justice à vos réalisations et qu'en même temps ils vous aident à progresser et à affronter dans les meilleures conditions notre avenir commun et les défis qui se posent à nos sociétés. Je souhaite enfin que le HCERES concourt toujours davantage à conforter l'autonomie des établissements, une autonomie ambitieuse, une autonomie responsable. Très bonne année à chacune et à chacun d'entre vous.